Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé extrêmement apprécié, vraiment quasiment idolâtré. Et en réalité, je suis en train de prendre ce qu'on appelle un gros risque en le critiquant évidemment. Là il s'agira de Frieren. Vous le connaissez, cet animé qui depuis un an ou deux effectivement fait beaucoup parler de lui. C'est une œuvre extrêmement douce, extrêmement poétique, d'ailleurs tellement poétique que même les camomilles lui écrivent des lettres d'amour, c'est vous dire. Et franchement, je peux comprendre l'engouement, je veux dire Frieren, c'est beau, Frieren c'est contemplatif. En fait, Frieren c'est un peu comme si le studio Ghibli de notre ami Miyazaki et un prêtre zen avaient décidé effectivement de faire un road trip ensemble pour parler du deuil entre deux levées de soleil. Donc forcément, bon, ça peut effectivement serrer le cœur de certains. Mais au bout d'un moment, faut quand même arrêter. C'est pas forcément la révolution du siècle, excusez-moi de vous le dire, désolé les amis. C'est pas l'apocalypse de Jean version pastel, et surtout non, c'est pas l'animé le plus profond de l'histoire de l'humanité, de la galaxie, de l'univers, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire sur X ou sur Twitter. Entre deux fanarts de Frieren qui regardent le ciel, avec d'ailleurs une mâchoire plus ou moins bien dessinée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au fond, Frieren, c'est un peu comme ce pote ultra calme, que tout le monde trouve mystérieux, alors qu'en vrai c'est juste un mec introverti et fatigué de la vie. Alors ok, y a pas de souci, c'est une œuvre magnifique, je veux dire, on va même pas débattre là-dessus, c'est bien Frieren, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est de la merde, loin s'en faut, mais si on pouvait juste arrêter de sanctifier ce truc, comme si ça pouvait résoudre potentiellement la crise existentielle de l'Occident, je pense que ça ferait du bien peut-être un peu à tout le monde. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu, voilà, remettre un peu d'air dans la pièce, remettre l'église au centre du village, remettre les points sur les horloges à la bonne heure, bref, vous m'avez compris, on va pas casser Frieren, parce qu'encore une fois, l'anime, le manga mérite le respect, mais quand même, on va essayer de rappeler effectivement la différence entre chef-d'œuvre poétique et nouvelle bible de l'animation japonaise, parce que clairement, je vous le dis, entre ces deux concepts, il y a plus qu'un pas, il y a un gros espace de nuances, et donc sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, avant même de critiquer ou de pas critiquer, il faudrait effectivement poser le pitch. Parce que l'histoire de Frieren, c'est assez simple et on va le dire, c'est plutôt sympathiquement écrit. Je veux dire, c'est l'histoire d'une elfe immortelle qui a vaincu le grand roi démon, le Demon King de base, hein, effectivement, que vous connaissez certainement si vous aimez bien les isekai et autres animés éclatés. Sauf que le problème, c'est que maintenant que la fête est terminée, Frieren se rend compte qu'elle n'a absolument rien compris aux humains, avec qui elle a pourtant voyagé pendant 10 ans. Le héros crève parce que c'est un humain, et donc Frieren assiste à l'enterrement, et là, révélation tardive, oui, effectivement, le temps passe un peu plus vite pour les humains. Merci Frieren, effectivement, bilan de vie, et tu découvres enfin le concept de mortalité, bravo le veau. Et à partir de là, elle se met en route pour un long voyage post-épopée, une sorte de pèlerinage émotionnel, où elle revisitera les traces de son ancien groupe, de son ancien voyage, elle apprendra donc à ressentir, à comprendre le concept de perte, et à mesurer ce que 10 ans peuvent valoir quand on en a 1000 devant soi. Sur le chemin, elle rencontre Fern, donc une sorte d'apprenti mage beaucoup plus mature qu'elle, et Stark, un guerrier rougissant qui n'a certainement pas lu assez de manga pour savoir qu'il est dans un manga lui-même. C'est donc un road trip après le trip en fait, voilà quoi, c'est la gloire après la gloire, une espèce de fantaisie introspective, et c'est très original, où le monde est déjà sauvé, et où l'enjeu c'est juste de comprendre ce qu'on a perdu en chemin. Donc il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de dragon géant, il n'y a pas de power-up de l'amitié, Nakama, je sais pas quoi. Non, c'est juste une elfe, des souvenirs, beaucoup de couchers de soleil, et voilà, pour te rappeler effectivement que toi aussi, t'es mortel en effet. Bon, on touche encore et toujours ce sacro-saint thème du deuil, que j'ai je pense assez taclé dans pas mal de critiques relativement osées de ma part ces derniers temps, entre mes vidéos sur tout le cinéma d'Ari Aster, c'est-à-dire entre autres Hereditary, des jeux comme Expédition 33 et Returnal. Bon écoutez, voilà, le thème du deuil, je pense que, bon... j'en ai assez bouffé, pour rester tout à fait poli. Mais bon, je suis pas forcément ultra réfractaire non plus. Quand c'est bien écrit, moi je suis capable effectivement de manger ça. Et c'est plutôt bien écrit dans Frieren. Parce que justement, c'est pas un manga que tu vas suivre en fait. C'est un manga qui va t'habiter lentement, un peu comme une tisane philosophique. Hein. Je n'ai pas parlé de camomille pour rien effectivement dans l'intro. L'intérêt de Frieren, c'est pas forcément dans son action, ni même dans son scénario de base, parce que comme je vous l'ai dit, il peut se résumer en 2 lignes et un bâillement, mais c'est surtout dans la manière dont il parle du temps, du souvenir et du fameux deuil, hein, sans jamais forcément
forcément te le balancer à la figure. C'est une œuvre en fait sur le retard émotionnel, c'est-à-dire que Frieren, c'est quelqu'un qui a vécu peut-être un peu trop longtemps pour comprendre les humains, et qui découvre trop tard la valeur de ce qu'elle a perdu. Et tout le voyage qui est le sien n'est pas une quête, initiatique, c'est une réparation lente, pudique et souvent muette. Et le vrai enjeu, c'est pas où elle va, mais ce qu'elle ressent enfin en allant où elle va. Et là où la plupart des mangas te bombardent d'émotions XXL, de musique héroïque et de fameux discours sur l'amitié et je sais pas quoi, Nakama, mon cul sur la commode, Frieren fait exactement l'inverse. Il te chuchote des trucs, il parle de la mémoire, comme d'une cicatrice qui ne se ferme pas, il te parle du passage du temps, chez ceux qui ne le vivent pas pareil que nous, et il te parle de la beauté d'une vie qu'on ne comprend qu'une fois qu'elle est finie. C'est un manga qui te fait réfléchir sans te faire la morale forcément, qui montre que la douceur peut être aussi violente que la tragédie. Et c'est bien, encore une fois, pas moi qui vais vous dire que Frieren c'est de la merde, loin de là. En fait, Frieren, c'est le contraire de tout ce que fait le shonen classique. Il n'y a pas de power-up, de power-creep, il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas de « ouais, je veux devenir le roi des pirates » ou le maître Pokémon ou le président des Hokage de je sais pas quoi. Non, c'est pas là pour te divertir, c'est là pour te ralentir. Voilà, je dirais que Frieren, c'est un manga qui est là pour te ralentir et te faire réfléchir sur ta vie et te faire poser des questions existentielles. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Voilà, moi de mon temps, c'était Muchichi, et bien de votre temps, c'est Frieren. Pourquoi pas. Bon, Muchichi, c'est plus stylé. Je veux dire, bon, après vous me direz, chacun sa génération. Cela étant dit, n'oubliez pas qui je suis. C'est vrai que on m'appelle Yaginalise et d'autres peut-être m'appellent Yagi le Juste. Cela étant dit, vous savez, je suis surtout connu pour être Yagi Legri, et donc on va enfin commencer à critiquer Frieren. Parce que ce manga, c'est un peu comme une chanson de Coldplay. C'est-à-dire qu'au début, tu trouves ça beau, émouvant et pur, mais en ce qui me concerne, au bout du 10e refrain, bon, tu commences peut-être à sentir la fatigue neuronale arriver. Parce qu'on va être honnête, chaque épisode c'est plus ou moins le même manège, parfaitement huilé, mais c'est le même manège quand même. Parce que tu vas prendre ta dose de petites quêtes assez courtes, tu ajoutes une émotion subtile à la limite de l'hypoglycémie, un petit flashback bien dosé là-dessus, une marche contemplative, et pour finir, un joli coucher de soleil en guise de dessert visuel. Et hop, le spectateur pleure sur une fleur qui pousse dans la neige. Je veux dire, c'est beau, mais moi j'ai plus eu l'impression que le logiciel, Frieren.exe tourne en tâche de fond avec le même script depuis l'épisode 3. Et le truc c'est que j'ai fini avec le temps par deviner plus ou moins le timing du flashback à la seconde près. En mode ah ouais, ok, elle vient de regarder un caillou, bon on va voir son mentor mort d'ici 12 secondes. Et bon, c'est du timing narratif chirurgical, mais à force tu sens la boucle quand même. C'est un peu comme manger un millefeuille tous les jours, au début t'aimes bien, mais à un moment donné, ton cerveau il dit arrête quoi, c'est bon. Autre chose qu'une crème pâtissière émotionnelle, autre chose si c'est possible. Et au-delà de ça, il y a ce que j'appelle le paradoxe du calme, parce que le calme c'est la force de Frieren, hein. Et je parle pas du personnage, quoique, mais je parle surtout de l'œuvre. C'est un peu sa signature, sa poésie, comme je l'ai dit, c'est une œuvre qui te calme, qui te ralentit. C'est aussi ce qui finit par t'endormir, et l'endormir elle-même. Parce que quand la douceur devient la base de ton système narratif, et que c'est pas quelque chose de plus spontané que ça, en fait, tout devient tellement feutré, que même la mort d'un personnage, ça ressemble à un ASMR d'enterrement. Écoutez, Frieren, c'est un peu comme si un moine bouddhiste avait réalisé un épisode de Pokémon. Tout le monde est zen, personne ne court, Pikachu te fait chier, et je sais pas. C'est maîtrisé, c'est élégant, mais sur la longueur, tu sens que la formule s'use en fait. Pour pas dire su, c'est un peu un mantra qu'on a trop récité, et à la fin, il veut plus rien dire. Et justement, ce que les gens aiment bien dans Frieren, c'est un peu ce silence permanent, ce non-dit élégant, cette subtilité, cette émotion qui flotte sans jamais s'imposer. Le problème, c'est que parfois ce silence, il devient un peu trop vide. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est un peu comme lorsqu'on va te dire « ouais, non mais tout est dans le regard ». Sauf que là, le regard, il dure 3 minutes et t'es pas sûr de ce que ça regarde en fait. Parce que oui, la série repose sur le non-dit, sur les micro-gestes, les silences qui veulent tout dire. Mais parfois, ça frôle un peu, la sous-écriture, c'est-à-dire que là, il s'agit d'une écriture de scénario qui devient tellement subtil que t'as besoin d'une loupe émotionnelle pour capter ce qui se passe, un peu comme si l'animé te chuchotait, non mais, regarde, tu ressens quelque chose, hein, et toi t'es là à répondre, ouais, non mais, oui, peut-être que je ressens, enfin je crois, et toi, écoute, 2 secondes, je reviens, je vais juste voir je vais relire mes émotions, et puis après je te réponds. Parce que ok, Frieren peut toucher, il te touche même souvent, mais parfois, il te touche pas forcément à l'endroit où tu voudrais qu'il te touche, et surtout, tu sens que l'émotion est calibrée, un peu mécanique. L'alarme arrive toujours pile au moment où la musique monte, le souvenir surgit pile quand le vent souffle, et c'est tellement millimétré que, je sais pas, ça perd un peu son authenticité, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais, je sais pas, moi j'ai eu l'impression que même les émotions sont animées à 24 images par seconde. C'est beau, c'est fin, mais moi ça m'a pas transcendé tout le temps. C'est une émotion qui m'a effleuré, mais jamais vraiment qui m'a traversé. Et ce ton zen constant, éternellement posé,
Encore une fois, moi, je suis un fan de Muchichi de la bonne époque, mais à force, franchement, t'as juste envie qu'il se passe quelque chose. Juste un truc, je veux dire, une dispute, une montée en tension, un village en feu, un pigeon nerveux, n'importe quoi. Parce que quand tout est calme, tout le temps, la paix finit par ressembler à un fond d'écran, en fait. C'est un peu comme écouter du Lofi 24 heures sur 24. Au bout d'un moment, t'as plus l'impression d'être apaisé, t'as juste perdu le sens de ton rythme cardiaque. Tout est calme, donc si tout est calme, bah rien n'est calme finalement, si vous voyez ce que je veux dire. Frieren, c'est un animé, comment dire, qui parle d'émotion, mais c'est de l'émotion murmurée, presque timide. Et à force de chuchoter ce genre de choses, bah tu finis par te demander si le message n'a pas été avalé par le vent. Et justement, en parlant de vent, bah désolé, je vais devoir parler effectivement du world building, de la construction de l'univers, du monde de Frieren. Parce que le monde est très beau, mais il est sous-exploité. Parce que ok, les montagnes sont couleur pastel, les forêts sont brumeuses, les villages sentent le pain chaud et la nostalgie, et clairement on aurait envie d'y vivre, d'y ouvrir peut-être une taverne, ou au moins d'y perdre un dimanche ou deux à se balader un peu partout, mais passer l'effet carte postale, bah le monde de Frieren, bon, c'est un décor en carton, c'est joli, c'est bien rangé, mais t'as rien derrière les meubles, désolé. Y a pas de politique, pas d'économie, pas de royaume qui se tire dans les pattes, juste des mages qui errent, des villages qui apparaissent puis disparaissent comme des bulles de savon, et des habitants qui vivent probablement sans impôts ni gouvernement. Alors, en vrai, ce monde est tellement paisible que même les orques doivent faire du yoga entre deux batailles. Et le lore, parlons-en, il est minimaliste à crever la bouche ouverte. Les mages, bah ils lancent des sorts et ça s'arrête là. Les monstres, ils attaquent, on les bat, merci, au revoir. La magie, bah il n'y a pas de système de magie, voilà, bon évidemment, Togashi Forever, comme vous le savez, le mec qui n'est pas là. Voilà, inconnu au bataillon, que ce soit lui ou Araki, clairement... Ils ont pas travaillé sur le projet, il n'y a pas de logique interne. En fait, la magie, c'est un concept spirituel plus qu'un outil narratif. On dirait que Kanehito Yamada, donc l'auteur de Frieren, s'est dit que bon, bah, je vais faire de la fantasy, mais sans fantasy. Et là, franchement, moi, j'ai senti un paradoxe. C'est-à-dire que tout repose sur la sensation, mais pas sur la construction narrative. On te raconte pas un monde, on t'en fait ressentir un fragment de ce monde. Donc c'est magnifique, mais c'est pas du world building. En fait, c'est du mood building. Mood voulant dire sentiment. Voilà, c'est de la construction de sentiments, c'est pas de la construction d'univers. C'est un peu comme si on te montrait la photo d'un gâteau, sauf que derrière, bah, tu croqueras jamais dans le gâteau et on te donnera jamais la recette de ce gâteau. Après, c'est pas forcément un défaut. Le problème, c'est que on te vend ça comme une œuvre profonde, riche et complexe. Non, désolé. Frieren, c'est pas profond, riche et complexe. Non, Frieren, c'est simple, poétique et contemplatif. Et c'est très bien, attention. C'est très bien. Mais c'est pas cosmique, les amis. C'est pas SNK, voilà. Bon, SNK en virant la fin éclatée au sol, mais SNK, ça, c'est un truc de dingue. Frieren, c'est simple poétique, quoi. C'est magnifique. Mais pas plus que ça. Faut arrêter de nous prendre pour des trous de balles. Excusez-moi. Je veux dire, c'est une peinture, Frieren. Tu la regardes, tu souris, tu sens le vent dans les herbes hautes et tu sens le vent qui te chatouille les narines. Mais si tu grattes la toile, bah derrière, il n'y a que du bois, en fait. C'est tout ce que c'est. C'est très très bien, attention. Voilà. On va me dire, ouais, il y a gilet gris. Ce sera vrai, mais c'est bien, c'est bien. Mais bon, on va se calmer un peu, un tantinet quand même, les amis, à un moment donné. Et justement, parlons de Frieren. Et là, cette fois, il s'agira pas du manga, il s'agira pas de l'œuvre, il s'agira donc du personnage, l'elfe millénaire, la légende au cœur de mousse, la philosophe du silence. Donc elle est tellement calme d'ailleurs que même les pierres méditent quand elle passe. Et c'est justement là toute l'ambiguïté du personnage. Elle fascine, mais elle te garde toujours à distance. Et son innocence un peu monotone fait partie de son charme. Elle a une incapacité effectivement à comprendre les émotions humaines. Elle a un regard froid posé sur un monde qu'elle traverse comme une brume, mais au bout d'un moment, cette distance, ça devient un mur de verre. Tu la vois, tu l'admires, mais tu la touches jamais vraiment. C'est comme regarder pleurer un hologramme. Moi, j'ai de la peine, mais bon, j'ai un peu un doute sur la texture. L'évolution de Frieren, en fait, elle avance à la vitesse d'un escargot contemplatif. On sent qu'elle change en termes de caractère développement de personnage, mais franchement, c'est en nuance microscopique. C'est-à-dire que tu peux passer 5 épisodes à dire « Waouh, attention, peut-être qu'elle a compris la valeur du temps, enfin !» Et paf, épisode suivant, elle te dit « Ah bon, les humains, ils meurent vite !» Non mais merci Frieren, on est à l'épisode 25. C'est émouvant, ok, mais à force de subtilité, on finit par se demander si elle fait pas du surplace, et si surtout l'ellipse émotionnelle n'a pas avalé la progression. Et puis il y a la dynamique du groupe, évidemment, avec Fern et Stark, puisque bon, eux, ils sont censés effectivement, comment dire, représenter l'énergie humaine, la chaleur, les petits tics du quotidien, alors que Frieren, elle, c'est le spectre bienveillant qui flotte à 3 mètres du sol. Leur trio fonctionne merveilleusement bien, mais il est déséquilibré. Fern et Stark vivent, et Frieren observe. Fern se fâche, Frieren cligne des yeux, et Stark se blesse, et bien Frieren contemple la métaphore du sang qui coule. Alors c'est touchant, ok, mais bon...
Je sais pas, moi j'aimerais peut-être la voir sortir un peu de son éther, hurler peut-être un bon coup, casser un vase, faire une bêtise, un petit bug émotionnel, histoire de rappeler qu'elle n'est pas juste qu'une légende qui parle au conditionnel. En fait, Frieren, le personnage, c'est un peu comme une bougie dans une cathédrale. C'est sublime mais c'est immobile, ce serait quand même peut-être bien qu'elle évolue un peu, quoi. Je sais pas, qu'elle se mette à danser juste une fois, même mal, surtout mal, ça aurait été beaucoup mieux qu'elle danse mal en fait. Et on enchaîne directement pour toucher effectivement à ce qui rend Frieren véritablement unique, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est loin d'être de la merde, hein. C'est très très bien. D'autant que c'est littéralement, comment dire, un slice of life médiéval, c'est une tranche de vie, en fait, Frieren, je pense que tout le monde l'a compris, c'est un RPG contemplatif, où personne ne sauve le monde, parce que le monde est déjà sauvé. En soi, c'est une idée brillante, là-dessus, il n'y a pas de souci, pas de débat, c'est très très bien trouvé. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre l'après-héros, en fait, le vide post-épique, c'est le après. Et le manga en fait une balade douce amère, en fait. Voilà, bittersweet, tout ça, quoi. Mais forcément, lorsque tu transformes de la fantaisie en promenade digestive, bah faut accepter que le rythme devienne... comment dire ça de façon gentille que le rythme devienne horizontal. Pour pas dire autre chose. Frieren appartient à un genre assez hybride, qui fonctionne plutôt pas mal au début. C'est-à-dire que voilà, il y a un voyage, voilà, on rencontre des mages avec les persos, on découvre des villages oubliés, on écoute le vent dans les montagnes aux côtés effectivement de la jolie Frieren, mais à force de douceur, encore une fois, le concept finit par tourner sur lui-même. C'est un peu comme si on avait mélangé The Legend of Zelda avec les méditations de Marc Aurèle. C'est passionnant, là-dessus, y a pas de souci, mais t'as quand même peut-être envie que quelqu'un tape sur un truc à un moment donné, ne serait-ce que pour effectivement mettre un peu de conflit, quoi. Parce qu'entre deux arcs, le vide se fait sentir, y a pas de tension, y a pas de souffle dramatique. Voilà, évidemment, j'ai pas envie que ça devienne un énième isekai complètement con, avec le perso principal qui n'a aucune personnalité, qui glisse sur une peau de banane pour atterrir sur les boobs d'une tsundere. Évidemment que c'est pas ce que je veux, mais ce qu'il faudrait, c'est un peu de conflit à un moment donné. Mais c'est d'autant plus con que les combats, lorsqu'ils arrivent, ils sont magnifiques, hein. Bon, l'animation est ciselée, les effets magiques, vraiment, sont très sympathiquement mis en scène, mais... je sais pas, ils arrivent tous les 12 épisodes comme des bonus de luxe dans un album photo, quoi. Et entre deux duels, bah, y a Frieren qui se promène, qui contemple une fleur, qui apprend un sort inutile, et hop, fin d'épisode. Il y a beaucoup trop de chapitres qui ressemblent à des cartes postales animées. C'est sublime, c'est lumineux, mais c'est figé. Et tu regardes tout ça, tu souris et tu dis, ouais, bah, l'ambiance est sympa, mais surtout, tu réalises que tu sauras même pas résumer ce qui vient de se passer. Y a rien. C'est beau, mais c'est pas narratif, en tout cas pas toujours narratif. Et en ce qui me concerne, pour moi, Frieren a inventé un sous-genre assez rare, la fantaisie contemplative. C'est comme si Gandalf avait pris sa retraite pour élever des orchidées magiques dans un ermitage scandinave. C'est charmant, c'est unique, mais à la longue, moi en tout cas, j'ai juste eu envie qu'on arrête de méditer et qu'on fasse péter un sort juste pour le fait. Faites un truc, encore une fois. Je sais très bien qu'on va me dire que je suis un décérébré, c'est peut-être vrai, mais je veux dire, je sais pas, écoutez, ça raconte pas grand-chose. Excusez-moi à un moment donné, quoi. On a compris que ça parlait du deuil et que Frieren, effectivement, doit comprendre que le passage du temps, c'est quand même quelque chose de tangible. Ça, je l'ai saisi. Mais bon, je l'ai saisi au bout de l'épisode 1. Ce serait peut-être pas mal de rajouter un peu autre chose à la soupe, non ? Enfin, je sais pas, écoutez, on va me dire que je suis un Cro-Magnon. C'est certainement vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va parler maintenant de la mise en scène. Et faut le dire, c'est un bijou. Là-dessus, encore une fois, je ne débattrai pas. L'animation est d'une précision chirurgicale. Chaque mouvement a le poids d'une émotion retenue et la direction artistique est parfaite, hein, pour ainsi dire. Il y a des lumières vraiment d'aquarelle, des textures qu'on a envie de toucher, même de bouffer. Même les nuages semblent faits de velours. Et le travail sonore est magnifique, hein, voilà. C'est plus une bande-son, c'est une caresse. Chaque note de piano tombe comme une larme qui ne veut pas déranger. Bref, c'est magnifique, c'est poétique, c'est sublime, estière, pas de débat. Mais, parce que vous savez qu'il y a toujours un mais, sur la chaîne Yaginalyse, il y a toujours un mais, vous le savez. Parce que derrière toute cette perfection visuelle, bah, se cache une histoire d'une simplicité biblique. La quête, c'est aller d'un point A à un point B. Et je dirais même plus, aller d'un point A à un point A, si j'étais méchant. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de dilemme moral titanesque, pas de twist à t'en retourner le cortex. C'est un long voyage contemplatif. C'est magnifique. Mais narrativement, ça reste une ligne droite. C'est une route sans virage. Et le GPS émotionnel n'a qu'un seul itinéraire. Les arcs secondaires sont peu nombreux et souvent effleurés. Les révélations sont discrètes au point de s'excuser d'exister. Et tu sens que tout a été pensé pour servir la mise en scène et pas l'inverse. C'est un peu comme un restaurant gastronomique. Tu viens pour la présentation, mais pas pour te remplir l'estomac. Et encore une fois, c'est pas un crime. Voilà. On m'appelle Yaginalyse, mais peut-être qu'un jour on m'appellera Yaji Muchichi. Je peux apprécier effectivement les animés contemplatifs, Spice and Wolf aussi qui est un peu
un peu dans ce même délire-là, là-dessus, il n'y a pas de problème, et même en termes de cohérence, Freeren, c'est pas mal aussi, hein. Je pense pas que ce sera demain la veille que je ferai une vidéo, voilà, top 20 des incohérences de Freeren. Mais, à un moment donné, faut juste appeler un chat, et je dirais même plus, un elfe. Freeren, le manga, ou l'anime, peu importe, repose avant tout sur sa réalisation, sur la qualité de son dessin, c'est ça? Vous voyez? C'est son moteur, son cœur et son ADN. Et sans cette poésie visuelle, le scénario tiendrait sur un post-it coincé dans un grimoire. En fait, je vous le dis, sans sa réalisation, Freeren, c'est One Punch Man saison 3. Je l'ai dit. C'est un peu comme un haïku animé. Chaque plan te transperce, mais si tu cherches une intrigue à tiroir, en fait, t'as juste un tiroir vide avec une fleur séchée dedans. Et ça peut être sa force, et ça peut être sa limite. Je vais m'arrêter là, je sais très bien que cette vidéo ne va pas être bien reçue, on va me dire que je ragebait et tout ça. Écoutez les mecs, si je devais ragebaiter, croyez-moi bien, j'aurais dit que c'est de la merde et on s'arrête là, quoi. Et je ragebait quasiment pas sur cette chaîne, je vous le dis, hein. Généralement, lorsque je dis quelque chose, je le pense vraiment. Et c'est une très bonne œuvre là-dessus. Encore une fois, pas de débat, mais c'est juste que je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop. Voilà. Autant il y a certaines œuvres, je trouve on en fait ce qu'il faut. SNK par exemple. En oubliant la fin, encore une fois, je trouve effectivement qu'il y a un énorme battage médiatique, et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours un énorme battage médiatique, mais en ce qui me concerne, pour moi, ça le mérite, voilà. SNK, c'est le GOAT. Là-dessus, moi, je ne discuterai pas. Je suis pas toujours là pour dire, ouais, moi, je suis pas comme les autres, si vous aimez un truc, moi, je l'aime pas. C'est pas vraiment le cas, il y a beaucoup de trucs que tout le monde aime, et que j'aime comme tout le monde, sans vouloir faire le mec rebelle. Il y a plein d'exemples, hein. Il y a le premier The Last of Us, il y a Undertale, et pourtant Undertale, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, hein, effectivement, ce jeu. Pareil, Red Dead Redemption 2, je l'ai beau avoir sorti une vidéo pour critiquer le jeu, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de jeux d'œuvre que je respecte immensément et qui sont quand même acclamés par tout le monde, et je suis pas là pour faire le con. Vraiment, Freerun, c'est sympathique, d'autant que, attention, et je sais qu'on va beaucoup me critiquer là-dessus dans les commentaires, cet animé occupe une niche qui est très peu occupée ces derniers temps, et c'est vrai que de la critiquer, c'est un peu fort de café, là-dessus j'accepte la critique. Quand on voit tous les animés complètement décérébrés, tous les isekai absolument infâmes, c'est vrai que Freerun fait du bien, et là-dessus, encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais il n'y a pas de débat. Je crois que cette expression, je l'ai dit 15 fois, mais voilà. C'est vraiment pour vous dire que j'ai une position nuancée sur la question. Il n'y a pas de souci. Évidemment que Freerun est une bouffée d'air frais. Au milieu de tous ces animés complètement stupides et même plus décérébrés, là, on est dans l'invertébré, là. Il n'y a plus de vertèbres, il n'y a plus rien. Donc voilà, d'ailleurs j'ai assez sorti de vidéos pour critiquer les isekai, pour ne pas bouder mon plaisir devant Freerun, là-dessus il n'y a pas de souci, mais voilà. Ça ne m'empêche pas quand même de critiquer l'animé, tout en estimant que c'est pas de la merde moins en faux, et que c'est loin d'être une purge. Voilà, bon, je vous ai donné mon avis, vous le prenez pas. En tout cas, sachez que bon, j'ai une position nuancée sur la question. Voilà, c'est pas de la merde. Évidemment que dans le titre, peut-être que je vais dire que c'est le pire animé de la décennie. Voilà, mais bon, c'est des titres, c'est un peu comme chez Shunet. Chaque fois dans ces titres, c'est ouais, le pire jeu de l'histoire. Mais bon, lorsqu'on écoute la vidéo de chez Shunet, voilà, on voit bien que le gars a une position beaucoup plus subtile sur la question que ouais, c'est de la merde. Bon, ouais, ben, c'est la même chose avec moi. Bon, évidemment, les vidéos sont bien moins intéressantes que celles de chez Shunet. Là-dessus, justement, il n'y a pas de débat, si j'ose dire. Mais bon, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. La vidéo est beaucoup trop longue pour ce qu'elle est. Likez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de Freerun dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine.